On me pose souvent la question de ma traduction du Coran préférée et je réponds toujours par cette traduction qui est la traduction de Mohamed Hamidullah, la véritable traduction, celle qu'il a publiée à partir de la fin des années 50. Pourquoi cette traduction? Alors déjà, il y a le côté historique puisque c'est la première traduction faite par un musulman, traduction bien sûr en français, on parle de traduction française. Et mis à part ce côté historique, il y a également la qualité de la traduction en elle-même. C'est une traduction qui me permet de bien comprendre le sens de certains versets, puisque ça va vraiment dans le fond des choses. Mais il y a aussi les commentaires. Les commentaires sont extrêmement riches. Le professeur Hamidullah a fait un travail immense, à tel point que quand on me demande conseil sur on va dire une exégèse du Coran en français, je réponds bien souvent par la traduction de Hamidullah, puisque les commentaires sont riches et sont, on va dire, suffisants pour la majorité des gens. Après, je ne suis pas sectaire, puisque c'est vraiment important de lire plein de traductions du Coran différentes, parce que chacune va avoir une particularité, va traiter tel ou tel verset d'une manière différente, ou peut-être que les commentaires vont être extrêmement, on va dire, variés. Et donc du coup, moi ce que je conseille également aux lecteurs, c'est de s'intéresser à d'autres traductions du Coran. Il y en a pas mal qui sont intéressantes. On a celle de Mohamed Chadmi aux éditions Tawhid. On a celle des éditions Tauba également, qui est extrêmement riche en commentaires. Et les commentaires sont justement très complémentaires de ceux de Hamidullah, justement. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais il y en a plein d'autres. Moi j'ai particulièrement été touché également par celle de Jacques Berck, par exemple. Alors que j'étais pas forcément prédisposé à raffoler des traductions d'orientalisme, mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Je remercie El Bayina pour cette tribune et surtout pensez à vous abonner au podcast Livresque musulman du lecteur illettré si vous voulez plus de conseils de lecture. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes habituelles, YouTube, Apple, Google, etc., etc.